Allocution de clôture par Éric Lombard, directeur général de la Caisse des dépôts. Bien, pardon pour ces quelques secondes de retard liés à l'équipement. Voilà, avant de commencer, la profession est à une page dans le monde de cet après-midi, ce qui montre bien, Monsieur le Président, cher Patrick, que la profession se transforme sous l'impulsion de tous les huissiers, mais sous votre impulsion à vous aussi. Mesdames et messieurs, je suis très heureux de me retrouver devant vous pour ce congrès annuel et je remercie Patrick Sanino de m'avoir convié. En plus, c'est un moment important pour la profession qui est en train de se transformer dans un contexte où la loi de 2015 modifie l'équilibre économique, et vous venez d'en parler, et j'étais très, très heureux de pouvoir écouter vos réflexions et vos modèles traditionnels d'exercice. J'y vois la preuve de la confiance mutuelle qui nous lie depuis de très nombreuses années, puisque la Caisse des dépôts est le banquier du service public de la justice, et je suis moi-même très attaché au partenariat qui nous lie. Et nous souhaitons pouvoir accompagner cette réforme de la profession d'huissier de justice et de commissaire-priseur judiciaire dès le 1er janvier prochain, quand la nouvelle Chambre nationale des commissaires de justice, le nouveau nom de la profession, sera installée. Et je sais, Monsieur le Président, vous l'avez exprimé ce matin, que vous souhaitez élargir le périmètre d'activité, ça a été l'objet des tables rondes de cet après-midi, et donner un nouveau souffle à votre identité. Je vais profiter de la tribune que vous me donnez pour... parce que la Caisse des dépôts, c'est méconnu, mais c'est un peu comme vous, nous sommes aussi une maison de commerce. Donc, je vais nous présenter ou nous représenter, parce que même si ça fait 200 ans que nous exerçons nos activités, les Français, et même peut-être certains d'entre vous, ne nous connaissent pas aussi bien que nous le souhaiterions, ce qui est d'ailleurs un point que nous avons en commun. Nous sommes à la fois indispensables et pas assez connus. Et en parallèle avec vous, je pense qu'il faut qu'on fasse en sorte de corriger cela. Nous sommes encore plus indispensables en ce moment, puisque, quoi qu'on pense de la crise des Gilets jaunes et de ses évolutions politiques, elle traduit une vraie difficulté de la France des territoires. Et la Caisse des dépôts, tout comme les huissiers et les commissaires demain de justice, nous sommes des acteurs de l'équilibre des territoires, et c'est un rôle absolument décisif, et dont l'importance est encore soulignée par la crise qui se développe sous nos yeux. Et je dirais que nous sommes ensemble un des éléments de la solution à cette crise. La Caisse des dépôts a un rôle très particulier. D'abord, dans l'autonomie par rapport au pouvoir exécutif. Un de mes prédécesseurs au XIXe siècle, Pierre-Antoine Berryer, résumait bien les choses en disant que la Caisse des dépôts ne fait rien de ce que le gouvernement désapprouve, mais elle ne fait pas tout ce qu'il demande. Voilà, c'est assez bien résumé. D'ailleurs, je dirais qu'avec l'équipe actuelle, on m'avait annoncé quand j'étais nommé beaucoup de coups de fil demandant des interventions, et il y en a moins que ce que je craignais, en tout cas pour le moment. Nous verrons. François Mitterrand donnait une autre définition en 1991 pour le 175e anniversaire de la Caisse, en parlant du plus grand volume d'épargne pour le plus long terme et pour le plus grand nombre. La Caisse des dépôts n'a pas d'actionnaires, c'est pour ça que nous sommes autonomes, mais sans actionnaires, nous avons 47 milliards d'euros de fonds propres et 400 milliards de dépôts, d'encours, et nous ne gérons que de l'argent privé. L'argent des Français par le livret A et l'argent des notaires et des professions réglementées qui est investi pour des missions d'intérêt général qui sont fixées par le Code monétaire et financier et que j'ai souhaité organiser autour de 5 métiers qui nous permettent non seulement d'être utiles à l'intérêt général, mais aussi utiles au budget qui en a bien besoin, et encore plus depuis quelques jours. Nous avons l'année dernière versé au budget 1,9 milliard d'euros. Et d'ailleurs, ça fait partie de nos missions tout à fait utiles de contribuer à l'équilibre des finances publiques, enfin plutôt à ce que le déséquilibre ne soit pas trop prononcé. Je dirais que tout ce que nous payons, c'est ce que vous avez en moins à payer, pour le dire rapidement. Nos activités s'organisent autour d'abord de 2 métiers qui sont en fait les moteurs de résultats du groupe et qui nous permettent de financer nos activités d'intérêt général, qui sont la gestion d'actifs. Nous gérons 150 milliards d'euros d'actifs et c'est le rôle d'investisseur institutionnel qui est bien connu.
Et puis le suivi de participation, qui défraye souvent la chronique, un peu trop à mon goût d'ailleurs, qui sont un élément important de notre rôle et de notre mandat, qu'il s'agisse de CNP Assurance, d'ICAD, de la Compagnie des Alpes ou de quelques autres. Et puis nous avons des métiers d'intérêt général, le métier de gestionnaire de régime de retraite. Et ça, c'est un métier moins connu, mais nous gérons la retraite d'un Français sur 5, notamment les agents des collectivités locales et du secteur public hospitalier. Et puis nous sommes en train de développer une activité importante qui est celle de la formation professionnelle, puisque sur initiative du gouvernement, le Parlement nous a donné mandat de gérer le futur compte personnel de formation. Nous avons enfin le métier de financement des entreprises au travers de BPI France. Mais le métier le plus visible, celui que nous transformons et celui qui nous lie, c'est ce qu'on a regroupé sous la dénomination de Banque des territoires que vous voyez ici sur notre logo et qui consiste à financer les projets du secteur public local afin de maintenir la cohésion sociale autant que faire se peut et de lutter contre les inégalités territoriales. La Banque des territoires, en fait, c'est une marque de l'établissement public que nous avons lancée le 30 mai dernier lors d'une grande réunion qui a été placée sous l'autorité du Premier ministre et du ministre de l'Économie et des Finances et qui vise à établir encore plus fortement qu'avant. Je dirais que pour le département placé sous la responsabilité d'Elisabeth Viola, cette orientation client dont je suis en train de parler était déjà bien indiquée chez Elisabeth, mais de dire plus clairement encore qu'avant que la Banque des territoires, la Caisse des dépôts, est une institution au service de ses partenaires et que l'orientation client dont vous avez parlé cet après-midi, nous la partageons. Et simplement, la différence, c'est que vous avez parlé de vos clients et c'est vous, en l'occurrence, amis huissiers qui m'écoutez, qui êtes nos clients. Ces activités, en fait, nous les exerçons au travers donc, de la Banque des territoires, au travers d'un réseau qui est décentralisé, avec évidemment un maillage moins fin que le vôtre, mais néanmoins 35 directions régionales qui sont sur le terrain. Et puis aussi, parce que le monde moderne est numérique, vous l'avez dit, une plateforme, la plateforme de la Banque des territoires, qui a été lancée au moment du congrès des maires de France. Et pour ceux qui ne sont pas encore passés au stand qui est juste à l'entrée et que j'ai visité avec le président Sandino à l'instant, il y a un écran sur lequel vous pouvez tester avec les collaborateurs de la Banque des territoires qui sont présents les fonctionnalités de cette plateforme pour lequel vous trouverez tout ce qui est disponible en matière de conseil en ingénierie, financement en prêt en capital et possibilité d'accéder à diverses missions de conseil. Nous avons en effet, avant d'en venir à la relation qui nous lie, une force de frappe en investissement qui est destinée à accompagner tous les acteurs des territoires pour être plus proches des clients et pour justifier notre titre de Banque du service public de la justice. Mais avant d'en venir à vous, parlons de nos autres clients. Et pour commencer, les collectivités locales et les acteurs du secteur public local, dont nous finançons les projets d'infrastructures, de mobilité, de tourisme, de transition énergétique, d'immobilier ou de revitalisation des centres-villes. Et c'est cette activité qui m'a valu le plaisir depuis 1 an de sillonner la France et de visiter 63 villes et de bien mesurer d'ailleurs la demande qui émerge de certains territoires en difficulté, que vous connaissez, qui peut-être, on peut le dire, ont été un peu abandonnés par la République ces dernières années, où l'investissement n'a pas été suffisant et sur lequel nous devons rattraper ce temps qui a été perdu. Ce qui se fait par exemple au travers d'un projet qui m'est cher et que nous avons lancé depuis ces derniers mois, que nous appelons le projet Cœur de Ville. Le projet Cœur de Ville s'adresse, je crois que ça faisait 40 ans qu'on n'avait pas eu un programme national pour aider les villes moyennes, à 222 villes moyennes, entre 10 000 et 100 000 habitants. C'est une action coordonnée menée par l'État, la Caisse des dépôts, Action Logement, et qui vise à rénover des villes moyennes qui sont en difficulté. Deuxième série de clientèle, les organismes de logement social, qui sont nos clients importants et historiques. Nous prêtons au logement social 160 milliards d'euros.
Et le logement social, c'est quelque chose de très important dans notre pays, puisque 17% des Français sont logés dans des logements sociaux, mais la moitié des Français vivent ou ont vécu dans un logement social. Et ça, c'est l'utilisation que nous faisons des fonds du livret A. Et ce secteur étant en pleine restructuration, et on va y venir, mais je pense que nous avons ensemble un rôle à jouer, accru. Nous avons mis en place cette année un plan de 10 milliards d'euros pour le soutenir. Et autour de ce plan aussi de revitalisation des villes, nous avons lancé ces jours-ci, nous sommes en train de lancer un plan très important de rénovation des copropriétés dégradées. Voilà, je vois où vous voyez où je veux en venir, mais donnez-moi encore quelques minutes avant d'y arriver. Et puis, les huissiers de justice, demain commissaire de justice, les professions juridiques constituent notre troisième catégorie de clients. Et je vous cite en troisième uniquement pour respecter les règles de la politesse française, qui veut qu'on parle en dernier des personnes à qui l'on s'adresse, mais c'est évidemment une profession tout à fait essentielle, d'abord dans nos traditions et dans l'importance qu'on y accorde, mais aussi dans le fonctionnement de la Caisse des dépôts, puisqu'on a une de nos grandes directions, la direction des clientèles bancaires, qui s'en occupe avec beaucoup d'énergie et qui va continuer à le faire plus encore. Et on joue ce rôle dans deux dimensions, notre rôle de banquier du service public de la justice et, encore une fois, notre rôle d'aménageur du territoire. Il est très important qu'on maintienne ensemble le maillage très fin que vous représentez. On a effectivement beaucoup de points communs, même si j'envie, je peux le dire très directement, la force et la qualité de votre réseau. 1700 offices, 3000 huissiers sur le territoire. Je crois que pour le moment, notre budget ne nous permet pas d'avoir un tel niveau de présence, mais on l'a aussi au travers vous, et une connaissance unique du tissu social et de votre contribution par les liens sociaux que vous avez dans les territoires au soutien des publics en difficulté. En fait, vous êtes quelque part les veilleurs de l'état de notre société et nous avons aujourd'hui, encore plus que d'habitude, besoin de veilleurs. Et à ce titre, dans les très intéressantes présentations que j'ai entendues cet après-midi, je veux dire que la présentation de votre collègue de Verdun et de son collègue de Bagnols sur Orne était absolument passionnante. Je dirais d'ailleurs que, monsieur le maire, vous êtes à cet égard deux fois client de la Caisse des dépôts en tant qu'huissier de justice, enfin j'espère que vous l'êtes, client de la Caisse des dépôts, et en tant que maire, et donc nous avons beaucoup de sujets en commun. Vous êtes, comme nous, des acteurs de la confiance publique au service de l'intérêt général. D'ailleurs, on ne le lit pas très bien sur le logo de la Banque des Territoires, mais vous savez que dans le logo de la Caisse des dépôts, foi publique est écrit en très grand, puisque vous exécutez des décisions de justice, vous délivrez des actes, vous contribuez à faire respecter le droit, et donc vous participez au maintien de la cohésion sociale, sujet qui nous est cher et qui est de plus en plus indispensable. Je n'en dis pas plus. Comme la Caisse des dépôts, vous exercez aussi des activités concurrentielles. Comme la Caisse des dépôts, vous faites de plus en plus d'activités commerciales. Je ne connaissais pas le détail de ce qui vous était autorisé à faire en matière de communication. Je peux vous dire qu'en ce qui concerne la Caisse des dépôts, quand nous avons annoncé à la commission de surveillance de la Caisse des dépôts, qui regroupe un certain nombre de parlementaires, des députés, des sénateurs et puis quelques personnalités qualifiées, que pour le lancement de la Banque des Territoires, nous allions faire un grand événement national, et puis, puisque nous sommes dans les territoires, nous faisons des inaugurations dans l'ensemble des grandes villes de notre pays, pas seulement les capitales régionales, mais d'autres villes importantes, et que pour ça, nous dépensons un petit peu d'argent en communication. Voilà, ça a eu un débat, puisque voilà, c'est quelque chose de nouveau aussi pour la Caisse des dépôts, mais nous entendons bien continuer à le faire parce que c'est une action importante. Et vous intervenez, j'y reviens, dans des domaines que nous connaissons bien, qui sont ceux de l'immobilier, du logement, et peut-être revenir devant vous sur le sujet que j'évoquais tout à l'heure, qui est celui des copropriétés dégradées, parce que peut-être y a-t-il là un champ de développement commun. Qu'est-ce que c'est que cette affaire de copropriété dégradée ?
termes un peu simples. En fait, c'est vrai que pour nous qui sommes acteurs du logement social, dans le logement social, c'est assez simple. Il y a des organismes de logement social qui gèrent des immeubles. En général, il y a quand même en gros seulement de ressources, même si parfois il y a des mauvais payeurs. Mais en gros, le système s'équilibre. En revanche, quand il y a une propriété dégradée, eh bien, il y a souvent un rythme qui se déroule sur plusieurs années, même plusieurs dizaines d'années, d'appauvrissement d'un quartier, qui fait que des ménages ayant les moyens d'entretenir l'immeuble quittent le quartier, puisque le quartier se paupérise, que des populations plus modestes y arrivent, et qu'au bout d'un temps, ces populations, ça peut prendre 1, 2, parfois 3 générations, comme à Clichy-sous-Bois, dans la région parisienne. Marseille, rue d'Aubagne, je ne sais pas depuis combien de temps ces immeubles étaient laissés à l'abandon. Mais ces propriétaires n'ont plus les moyens d'entretenir l'immeuble. Parfois même les propriétaires quittent l'immeuble et louent, et on arrive à des situations dramatiques de marchands de sommeil, de trafics en tout genre, et la situation se dégrade. Et c'est très compliqué pour la puissance publique d'intervenir parce qu'on est dans le domaine privé. Et le gouvernement, en liaison avec la Caisse des dépôts, est en train de lancer une initiative extrêmement vigoureuse qui va prendre beaucoup de temps, de rénovation des copropriétés dégradées, et qui va fonctionner de la façon suivante. Nous avons approuvé hier la constitution d'un véhicule qui, avec de l'argent de la Caisse des dépôts et de l'aide publique, dans un premier temps sur 20 000 logements, donc on est quand même sur des sujets importants, vont acheter des copropriétés, ce qui peut être assez laborieux parce qu'il faut acheter des copropriétés qui en réalité aujourd'hui ne valent plus grand-chose, parfois à des gens qui ne voudront plus vendre ou à des gens qui, au contraire, tirent un profit important de ces copropriétés. Donc il faudra qu'on travaille avec la justice et les services de police, sans doute dans certains cas. Et pour deux séries de situations, soit les situations très dégradées. Il n'y a pas qu'à dans la rue d'Aubagne que des copropriétés se sont effondrées. Il y a d'autres endroits. Et donc dans ces cas-là, nous allons racheter des immeubles entiers, les détruire pour reconstruire. Mais il y a beaucoup de situations où nous allons devoir reprendre le contrôle de copropriété sans acheter forcément tout l'immeuble. Et pour remettre l'immeuble à un niveau de fonctionnement tel qu'on puisse réalimenter, ce qui permet d'entretenir l'immeuble. Et puisque j'entends que c'est pour vous un champ de développement, c'est peut-être une réflexion à ouvrir. Votre président, avec l'énergie et l'imagination que vous lui connaissez, quand on écoutait les présentations tout à l'heure, on disait qu'il faut absolument qu'on commence à travailler ensemble pour voir qu'est-ce qu'on peut faire. Et Monsieur le Président, je suis absolument d'accord, je pense que c'est quelque chose à quoi nous devons réfléchir, parce que toutes les bonnes volontés seront bienvenues pour ces questions et notamment pour celui-là. Nous apportons notre capital et votre savoir-faire et votre talent sera sûrement très, très utile. La Banque des Territoires a été créée pour vous aider à relever un ensemble de défis et à vous développer. Et donc, au-delà de cette perspective que j'ouvre sur cette question des copropriétés dégradées, nous voulons aussi accompagner l'évolution de votre présence territoriale par les prêts à l'installation, à la création, au rapprochement des offices pour maintenir votre maillage territorial. Et je cherche parce que pour vous montrer que nous aussi à la Caisse des dépôts, nous sommes en train de devenir une maison de commerce. Vous trouverez sur le stand ces brochures qui vous précisent l'ensemble de ces facilités qui sont à votre disposition et que vous connaissez. Et puis de façon plus large, nous travaillons déjà à notre prochaine convention que nous signerons avec votre nouvelle instance et qui comportera un volet également qui va accompagner l'aide à la fusion des professions d'huissier de justice et de commissaire-priseur judiciaire qui sera effective, enfin, pour lequel la nouvelle chambre sera en place au 1er janvier. Nous allons vous appuyer sur vos démarches de développement commercial dont vous nous avez parlé, qui sont essentielles pour le développement de vos structures, et sur les nouveaux modes de travail au sein des études pour exploiter les nouveaux champs d'activité. Nous sommes également présents. Parce que ce qui anime en fait la Banque des Territoires, c'est l'idée d'être plus simple, plus accessible, donc de vous aider à améliorer nos interactions. Plus de simplicité, ça veut dire aussi
que nous pouvons vous accompagner dans la mise en place de solutions monétiques sécurisées, la mise en place de paiements en ligne, de terminaux de paiement, et pour sécuriser ainsi vos transactions. Et puis, je pense aussi à l'outil GESCO, qui, on en revient toujours à vos activités de syndic de copropriété, pour ceux qui l'exercent, qui permettent une offre groupée de services, un compte de gestion, un compte de fonds de travaux et les services d'une banque en ligne. C'est vrai que ces activités sont très consommatrices d'informatique. Si on peut vous simplifier la vie, c'est très bien. Simplicité, proximité, j'ai parlé tout à l'heure de notre site, de notre plateforme Banque des Territoires que nous venons de lancer mais qui va devenir de plus en plus opérationnelle au fil du temps et qui vous permettra de trouver des informations et puis aussi le plus vite possible de pouvoir faire un certain nombre d'opérations en ligne et puis d'être en contact avec vos partenaires locaux, donner des informations sur la vie locale, les projets, les évolutions législatives, même si je pense que sur ce sujet, vous êtes probablement mieux informés que nous par vos instances. L'innovation. Vous avez parlé de la blockchain tout à l'heure. J'avoue être non pas réservé sur la blockchain, qui est une technologie extrêmement porteuse d'avenir et sur laquelle on est très engagé. Je suis plus réservé sur les ICO et toutes les crypto-monnaies. Voilà, mais c'est peut-être ma longue histoire de banquier qui me fait avoir des doutes sur les sujets qui sont moins régulés ou peu régulés. Mais nous en reparlerons. En revanche, sur tout ce qui est stratégie numérique, c'est une formidable opportunité, le digital, de repenser nos métiers. Et vous avez parlé tout à l'heure de Silex, votre accélérateur de LegalTech pour accompagner les projets digitaux. Ça montre bien que nous sommes sur les mêmes problématiques et que ça vous permet d'explorer un certain nombre de créneaux nouveaux, comme l'identité numérique, le règlement amiable en ligne des litiges. Et comme nous développons nous aussi ces notions de tiers de confiance numérique, nous pensons qu'il y a là des enrichissements mutuels que nous pouvons regarder ensemble. Donc, vous voyez le nombre de convergences que nous avons, de projets communs aujourd'hui et demain. Notre rôle est de vous accompagner dans la réussite de vos projets et dans leur développement. Je le dis avec d'autant plus de gravité, pour terminer ce propos, que notre société traverse un moment difficile et que le fonctionnement exemplaire des institutions est quelque chose d'absolument décisif et que nous sommes, vous, demain, les commissaires de justice et nous, la Caisse des dépôts, des fondements importants du bon fonctionnement de notre État de droit et que, je dirais pour conclure, que notre pays a plus que jamais besoin de vous. Merci.